Dans ton amour, Seigneur, unis par la même foi, tu nous montres qui conduit vers toi, avec nos joies et nos soucis. Nos espoirs et nos ennuis vers toi, rassemblés dans ton amour, Seigneur, unis par la même foi, tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Prends pitié de moi, Seigneur, car j'ai crié vers toi tout le jour. Toi qui es bon et qui pardonne, plein de miséricorde pour tous ceux qui t'appellent. Frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, source de tout bien, réponds sans te lasser à notre appel. Inspire-nous de discerner ce qui est juste et digne pour nous, et dirige-nous pour que nous puissions l'accomplir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, chapitre 2, versets 1 à 5. Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du langage ou de la sagesse. Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. Et c'est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant que je me suis présenté à vous. Mon langage, ma proclamation de l'Évangile n'avait rien d'un langage de sagesse qui veut convaincre, mais c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient pour que votre foi repose non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Parole du Seigneur. De quel amour, Seigneur, j'aime ta loi. De quel amour j'aime ta loi, tout le jour je la médite. Je surpasse en habileté mes ennemis, car je fais mienne pour toujours tes volontés. Je surpasse en sagesse tous mes maîtres,
car je médite tes exigences. Je surpasse en intelligence les anciens, car je garde tes préceptes. Des chemins du mal, je détourne mes pas, afin d'observer ta parole. De tes décisions, je ne veux pas m'écarter, car c'est toi qui m'enseignes. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles et qu'ils retrouveront la vie, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il se disait « N'est-ce pas là le fils de Joseph ?» Mais il leur dit « Sûrement, vous allez me citer le dicton « Médecin, guéris-toi toi-même » et me dire « Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici dans ton lieu d'origine. » Puis il ajouta « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville était construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. Parce que tout le monde sait d'où il sort. On pose la question sur sa personne. On s'occupe seulement de sa vie privée. N'est-il pas là le fils de Joseph, de la Vierge Marie? Qu'est-ce qu'il peut nous dire de bon? Et on ne voit pas
ce qu'il apporte. Vous voulez attendre que des gens descendent du ciel pour nous annoncer Dieu. Dieu a voulu choisir des gens du milieu de nous-mêmes pour nous parler. Jésus est né de la Vierge Marie. Dieu, en agissant comme ça, là, en procédant de cette manière, voulait se rendre proche de nous, n'est-ce pas? Pour que nous le connaissions bien. Mais voilà que quand il le fait ainsi, il devient plutôt l'objet du mépris. L'objet du mépris. On le teste. On le teste. On le met à l'épreuve. On le met sur la balance pour voir si ça pèse. S'il pèse. Dieu est méprisé au nom de son grand amour pour nous. Dieu sera méprisé jusqu'à être tué. Déjà, même ce matin, il y a déjà les signes de son assassinat ici. On le pousse vers un escarpement de la colline où leur ville était construite pour le précipiter en bas. On le précipite en bas comme ça pour faire quoi de lui? Pour qu'il meure au nom de la vérité. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas accueilli. Aucun prophète ne trouve vraiment bon accueil chez lui. Chers frères et sœurs en Christ, cette parole de Dieu vise à nous rappeler de ne pas regarder la personne qui est devant vous, mais regarder ce qu'elle nous apporte. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Parce qu'à travers lui, le Seigneur veut faire des merveilles pour... Si nous nous mettons à regarder sa personne, ses origines, nous allons rater toutes les merveilles qu'il apporte dans notre vie. Justement, Jésus était parti sans avoir fait des miracles dans son village. Parce qu'on l'a méprisé, on a refusé de l'accueillir. Ah oui, moi-même qui vous parle, un prêtre m'avait demandé un jour, toi-même tu viens d'où pour être prêtre comme moi? Oui, tu sors d'où pour être prêtre comme moi? Tu penses que si ce n'était pas cette affaire de prêtre, de sacerdoce, on devait se retrouver quelque part? Parce que je connais ta famille, je sais d'où tu sors. Est-ce qu'on pouvait marcher ensemble? Et je lui ai dit, malheureusement pour toi, mon père, Jésus est Jésus. Dieu est Dieu. Ah oui, frères et sœurs en Christ, c'est l'esprit de sa puissance qui se manifeste. C'est l'esprit de la puissance de Dieu qui se manifeste. Dieu ne pense pas comme les hommes. Dieu ne pense pas comme les hommes. Pour lui, il pensait que le sacerdoce est réservé aux élites, aux personnes qui d'une certaine classe. Mais voilà que pour confondre sa sagesse, Dieu est venu dans une famille pauvre et a aussi sorti le pauvre sans Jean pour faire de lui un prêtre. Tu vas faire quoi? C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Non pas c'est la puissance de Dieu qui se manifestait pour que votre foi repose non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Votre foi, chers frères et sœurs en Christ, ne doit pas reposer sur la sagesse des hommes. Les hommes pensent qu'ils ont beaucoup raison et ils vont même souvent jusqu'à vouloir imposer leur manière de faire à Dieu. Celui-là,
Si on lui avait demandé de discerner, de donner son point de vue, si je devais être ordonné prêtre, il devait dire non. Et la raison était simple. Il devait dire qu'il sort d'une famille pauvre. Il sort d'une famille indigne. Son père n'était que maître de l'école catholique. Mon père était professeur de lycée et son père maître de l'école catholique. Il n'y a pas match. Il va venir dans le rang nous souiller, il va nous rabaisser, Nous qui sortons d'une famille des élites, et lui qui n'était que balayeur de rue. On va nous mettre ensemble, c'est irrecevable. Ce n'est pas la sagesse de Dieu. Ce qu'il y a de fou dans le monde, Dieu a pris pour confondre la sagesse des sages. Mais quand allons-nous comprendre cela? Que nous le comprenions ou pas, c'est la volonté de Dieu qui se fait. C'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestent pour votre foi, pour que votre foi repose non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Loué soit Jésus-Christ. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que cette offrande, Seigneur, nous apporte à jamais la bénédiction du salut, afin qu'elle donne toute sa force à ce qu'elle accomplit dans le sacrement. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Fais mon Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Et il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul l'Antiquené et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur ton pauvre humble serviteur que je suis, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix du Christ. La paix du Christ.
Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle.
tes bienfaits, Seigneur, tu les réserves à ceux qui te craignent. Achevons notre prière. Par ta force de guérison, Seigneur, dans ta bonté, libère-nous de nos égarements et conduis-nous sur le droit chemin. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Chers frères et sœurs en Christ, n'oublions pas la session de demain. Ça commence à 15h00. Si nous devons bien exploiter les 3 jours, soyons toujours ponctuels. Donc 15h, on vient même à 14h50. Pour qu'à 15h, on démarre. Je compte sur vous. Comme vous l'avez constaté, nous entrons déjà dans le rythme de la rentrée. Donc nous allons commencer la messe très tôt le matin pour finir très tôt aussi et laisser les gens aller à l'école et au travail. Bonne journée à vous tous. Allez chanter pour tous les compagnons. N'oublie pas de chanter. N'oublie pas de chanter que le Seigneur est bon. N'oublie pas les cantiques du soir. N'oublie pas de chanter pour tous les compagnons. N'oublie pas de chanter.